retrouve pour un nouveau tirage, comme par habitude, tous les 2 mois. Aujourd'hui, je voulais vous montrer les cartes, les oracles et les tarots que je vais utiliser en fait pour ce tirage. Je veux procéder par un premier message avec l'oracle de Gaïa. Et ensuite, je ferai un tirage général avec le tarot, histoire de sorcière. Et ensuite, je vais faire le professionnel et je vais recouvrir avec le tarot akashique s'il y a besoin. Et après, nous irons voir au niveau relationnel et amoureux avec le tarot, le Spark of Love. Je terminerai avec soit avec l'oracle du voyage intérieur, sinon avec l'oracle Ho'oponopono. Et nous irons prendre quelques messages, des affirmations positives qui vont vous accompagner aussi pendant ces 2 mois. Voilà les amis, merci encore de me suivre et je vous souhaite une bonne écoute. À tout de suite. Bienvenue les poissons pour votre tirage de janvier-février 2024. Faites preuve de discernement, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tous les poissons. Gardez votre libre arbitre et voilà, écoutez toujours votre intuition les poissons et on y va. Alors ce tirage s'adresse aux signes ascendant, solaire, lunaire et Vénus en poisson. C'est parti, je prends un premier message. Dans quelle énergie vous allez être les poissons? Quelle est l'énergie qui vous accompagne ces mois de janvier, février 2024? Attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Les poissons, vous allez traverser une période où vous allez vous sentir peut-être attaché, pieds et mains liés face à une situation, une difficulté. Ça peut être au niveau professionnel ou peut-être un petit peu désorienté, ou bien peut-être que vous ne savez pas trop en fait sur quel pied danser. Il y a eu peut-être, vous avez peut-être des opportunités, vous avez peut-être des envies, mais il y a des périodes où vous êtes partant, vous êtes plein d'enthousiasme et après, hop, c'est comme si vous êtes entre votre passion et le côté matériel, le besoin de matérialiser, d'avoir plus de revenus, plus de stabilité financière, plus de liberté financière. Et vous avez du mal peut-être à trouver une forme de stabilité dans tout ça, de ne pas chercher à contrôler les choses, mais plutôt à faire confiance. Et même si des fois c'est instable, vous avez posé des intentions et faites-vous confiance, faites confiance en la vie et écoutez votre petite voix intérieure qui vous parle en fait, qui vous guide vers ce qu'il y a de mieux et puis vous allez avoir l'impression que les choses vont s'emboîter petit à petit. On va regarder au niveau général avec le tarot. Quelles sont les énergies supplémentaires au niveau général? Alors, voilà. Besoin de constance, focus, détermination. Voilà. Concentré. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le mât. Donc, nouvelle énergie, nouveauté, découverte, confiance. Alors, en énergie centrale, on a le chariot. Voilà. Un départ, dynamisme, courage, l'envie, déménagement. Je pense que peut-être que ces 2 mois, ou bien peut-être que c'est dans cette année 2024, vous allez devoir peut-être bouger un peu plus. Vous auriez besoin de vous déplacer, pour certains peut-être un déménagement, pour d'autres peut-être une nouvelle activité qui fait que vous avez besoin de bouger, vous déplacer régulièrement. Nouvelle activité, nouvelle
passion peut-être qui va vous apporter une forme d'abondance. On est déterminé, on a envie. Des fois, il y a ce côté un petit peu où on est dans l'entre-deux, on ne sait pas. Il y a une forme de dualité au niveau mental. On n'est pas très au clair avec ce qu'on veut, mais pourtant, la finalité, le but, c'est de manifester. Waouh, j'adore. J'adore, vous êtes déterminé. Vous avez pris la décision de transformer votre vie. Vous avez, pour certains, débuté quelque chose, un emploi, une formation, une nouvelle passion. Vous entreprenez, il y a une forme de fertilité. Pour certains, vous commencez à récolter petit à petit ce que vous mettez en place. Mais c'est pas facile. On a envie de voyager, de planifier un voyage. On veut être voilà, son propre chef. En fait, pour certains, peut-être vous faites un boulot, un travail nourricier pour l'instant. Vous avez besoin peut-être d'économiser suffisamment pour monter votre propre affaire, pour investir dans votre futur métier, mais qui vous correspond le plus, qui est peut-être plus en lien avec la nature, le bien-être. Vous avez peut-être pour certains envie d'investir aussi ailleurs, peut-être un déménagement à l'étranger, dans une autre région, ou bien voilà, vous rapprocher peut-être d'un endroit qui serait plus attractif, où vous auriez plus de possibilités pour investir, pour avoir des potentiels peut-être clients, une clientèle, pour vous ouvrir à plus de monde. Vous avez des idées, vous avez l'envie, vous avez de la créativité. La 9 de coupe, en tout cas, vous êtes proche en fait il y a un côté quand même une satisfaction intérieure. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes senti bloqué par rapport à deux choses peut-être que vous faites. Vous savez au fond de vous, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Au mois de juin, il y a des choses qui vont s'éclaircir de plus en plus. Le sentiment de réaliser un vœu. Déjà une satisfaction. Je pense que vous allez être quand même dans la gratitude, même si c'est pas quelque chose d'immense, de grand, mais je pense que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Ça va vous donner en fait plus d'espoir dans la réalisation de vos futurs projets. Donc là, la reine de coupe, la reine de force, le voyage. Ouais. Au niveau professionnel, vous êtes en pleine découverte. Peut-être que vous faites souvent appel à l'archange Michael. En tout cas, vous avez le soutien de l'archange Michael dans vos projets. Pour vos projets, il est là, il vous accompagne. Cette énergie vous donne plus vous rassure et vous donne plus de niaque en fait, de combativité pour avancer. Faites confiance à vos convictions, à votre pouvoir et à votre ingéniosité. De persévérer, de rester constant, même s'il y a une partie de votre vie au niveau professionnel qui vous paraît cachée, mais faites confiance en l'inconnu. Pour l'instant, il y a des éléments encore qui sont flous par rapport à votre situation financière ou professionnelle. Surtout, ne baissez pas les bras. En dos de deck, vous avez la reine de force. En fait, vous pouvez incarner cette énergie. Il y a des choses que vous avez besoin de garder encore pour vous. Et puis de construire en fait ce que vous devez faire petit à petit. Et puis laisser les gens découvrir avec le temps. Alors au niveau amoureux,
Niveau amoureux, il y a une ouverture sur des nouveaux projets. Il y a peut-être une ouverture sur de nouvelles possibilités. Ça peut être vous, ou soit l'homme le plus proche de vous, ou bien votre compagnon peut-être qui entame peut-être une nouvelle carrière, ou bien peut-être un nouveau poste. Ici, vous allez être beaucoup plus dans l'insouciance. Ça va vous aider justement à gérer les défis d'une période de calme, hein, au niveau amoureux, parce que il y a autre chose que vous êtes en train de mettre en place. Il y a de nouvelles énergies qui rentrent dans votre vie, qui font que voilà, il y a besoin peut-être de s'arrêter un petit peu, de prendre conscience de ce qui se passe, de votre relation. Peut-être besoin aussi pour certains de retrouver cette énergie de légèreté, d'insouciance avec une personne qui vient à vous, ou bien peut-être une rencontre pour les célibataires et qui fait que vous étiez peut-être longtemps en pause. Voilà, que vous aviez peut-être pas eu envie peut-être d'être en couple, d'être avec quelqu'un tout simplement, et vous sentez qu'avec cette personne vous êtes plus vous vous amusez, vous êtes voilà, ça vous fait retourner un peu dans l'enfance. Voilà, vous êtes dans des énergies voilà, de légèreté, tranquille, on se prend pas la tête, on y va doucement, vous vous ouvrez petit à petit en fait à ces nouvelles énergies de douceur, d'émotion. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher dans ces 2 mois? Quelle énergie a besoin d'être nettoyée pour vous les poissons? Je nettoie toutes les mémoires qui me donnent une fausse image de mon être, et je nais à moi-même. Ah, vous renaissez, hein, une reconnexion, hein, à vous-même, hein, à votre enfant intérieur aussi, hein, à l'amour de vous. Alors, une affirmation positive pour clôturer ce tirage. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que je choisisse d'être heureux. Je choisis le bonheur ici et maintenant. Ah ouais, la perfection n'existe pas. En fait, le bonheur passe aussi par des petites choses, le quotidien, l'insouciance, de vous reconnecter à cette énergie en fait de votre enfant intérieur, de choisir d'être heureux tout simplement, de reconnaître aussi le bonheur quand vous le voyez, en fait, de ne pas vous focaliser sur le négatif, plutôt être dans la gratitude, en se disant que rien ne dure éternellement et qu'il y aura des moments où on va souffler, et puis voilà. Merci beaucoup de me soutenir. Likez. À bientôt. Bye.